Après la prédication, on suivra la biographie de la défunte. Et si nous avons le temps, nous prendrons quelques témoignages, les derniers hommages par la famille. Et il y aura la prière de clôture. Mais pour les jeunes et les frères, nous vous demandons de vous faire enregistrer par moi-même. Je suis ici devant. Et nous serons toujours accompagnés par le ballet Pégué qui est là pour agrémenter ces moments, ces derniers moments. Et puis nous irons pour le cimetière Nécropole entre terre et ciel. Et puis 14 heures, ça sera le retour du cimetière et paix de consolation dans cette même salle. Sans pour autant tarder, après cette éternelle musicale, nous inviterons le pasteur David pour la prédication en un temps record. Merci. Musique.
Ok. Pour ceux qui savaient que c'était là les masques PD, c'était les masques PD. Le fait professeur Mogiji qui parlait des langages africains par les masques. Voilà l'illustration de ces masques PD. Chez les PD, vous avez vu les gros masques avec les yeux qui démontrent la vigilance. Et c'est ce que les PD appellent les dégâts, les tonneaux pour aviser, ainsi que les autres masques que nous appelons les vigages. C'est comme ça que nous avons pleuré et nous avons voulu pleurer notre maman, notre tante, Marie-Louise. À présent, nous pouvons inviter le pasteur David pour la prédication. Pasteur. Écoutez la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le premier épître de Pierre, au chapitre 2, le 11e verset. Nous sommes attristés, blessés, éprouvés. Mais nous demandons cette parole. Vous priez de bien vouloir vous lever. Nous sommes dans le premier épître de l'apôtre Pierre. Exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des paroles et en quelques minutes nous allons partager une parole d'exhortation à la mort. Car la mort prévue par Dieu arrive, il n'y a pas de délivrance. Nous prions comme des esprits de mort quand c'est le diable qui vient. Et là, nous pouvons dire avec confiance que ma mère est partie. On nous a achevé son parcours terrestre. La Bible dit ici que nous sommes étrangers sur la terre. Les gens qui font l'immigration, ils vont dans un... Ils s'installent. Ils sont étrangers. Mais quel que soit notre continent, la Bible déclare que nous sommes sur cette terre des étrangers. Pas seulement étrangers, mais voyageurs. Maman Louise a achevé son parcours. Elle a combattu le bon combat de la foi. Et désormais, la suite. Si elle ne vit plus dans ce corps, mais elle est vivante en esprit. Si elle doit avoir mal au cœur, là où elle est, dans le sein d'Abraham, ce n'est pas pour elle-même, parce qu'elle est entrée dans la connaissance parfaite des choses. Elle doit plutôt s'inquiéter pour nous. Et nous avons cette parole, ce mot d'exhortation, pour nous faire prendre conscience. Un jour, nous grandissons, nous avons des études, nous avons des métiers. Les voyageurs. Qu'est-ce que Dieu, à travers cette circonstance, la vie et la mort, choisissait la vie. Exode 30, chapitre 4, à partir du 10e verset, c'est Christ qui persévère à marcher avec Dieu. Quand il perd un de s'attrister au-delà de toute mesure, comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Quelle est l'espérance? C'est la résurrection. L'espérance sûre des voyageurs et des étrangers qui ont quitté ce monde, nous nous retrouverons dans le corps.
nous avons été pratiquants. Nous savons, malgré la douleur que nous avons, que ce n'est qu'une partie remise, qu'elle en Jésus-Christ, nous allons nous retrouver et nous réjouir pour l'éternité. À cause des vicissitudes de ce monde, ce sont religieux, ce sont refroidis, pour de Dieu, de revenir à notre président, de nous lever et de continuer à marcher avec Dieu. La Bible dit que l'occasion soit favorable. Pas. Elle dit, si maman Louise, là où elle est, dans la maison de notre Père Céleste, si elle peut avoir des écritures, ce n'est pas pour elle. Elle est dans la gloire. Dieu l'a déjà dit depuis Genèse. Mais étant un esprit, possédant une âme et habitant dans un corps, comme une maison, comme une enveloppe, il est sorti autant que par Dieu et désire d'être consolé un jour. Alors, cherchons à nous donner la Christ, parce que jamais la vérité, comme Dieu au Père, n'est pas un homme. Tu peux inviter Jésus-Christ là où tu es. Ça ne demande pas une prière. Nous nous laissons les résultats à toi. Seul le Saint-Esprit connaît chacun sur la voie. Pas pour nous juger. La Bible dit que tu n'es pas venu pour ma prière. Que nos cœurs soient consolés. C'est appartenance familiale. Afin que là où elle est, qu'elle ne se soucie pas. Parce que Dieu va nous révéler que ceux que tu as laissés là-bas, voilà comment ils sont. Ils sont dans l'unité. Ils cherchent Dieu. Ils marchent avec Dieu. Nous voulons que le Seigneur fasse abonder sur la bonté, répandre sa paix sur nous, console nos cœurs, nous guérisse de cette douleur, afin que tout se passe bien. Je voudrais dire, Seigneur, que d'ici jusqu'au cimetière, soit le Seigneur. Au retour, soit le Seigneur. Le reste de la vie de chacun de nous, en commençant par les membres de famille, les amis de connaissance, mais que nous tous, nous puissions travailler ensemble pour la paix, pour l'amour, l'entraide, le soutien mutuel. Garde et nous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous agresser. Même si nous commençons déjà à redouter et à envisager l'inévitable, lorsque cela s'est produit, nous avons ressenti combien douloureusement Maman Louise venait d'être arrachée à notre attachement et à notre affection filiale. Événement qui, d'autre part, nous soulage, car il marque la fin définitive des souffrances physiques courageusement endurées par notre chère maman à cause des maladies récurrentes. Voir cette mère qui a toujours courageusement pris soin de sa famille restreinte et élargie, souffrir ainsi atrocement nous déchirait le cœur. Soulignons également un fait qui soulage aussi quelque peu notre peine et fait naître en nous un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers l'Éternel, notre Dieu. Il s'agit de la longue et fructueuse vie de Louise Kayembe Mambo, qui a été et demeure une source de bénédiction pour tous ceux qui l'ont bénéficié de sa générosité. En effet, quoique la Bible, au chapitre 6 du livre de la Genèse, verset 3, déclare que les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans, Moïse, quant à lui, constate dans son psaume 70, verset 10, qu'en réalité la durée de la vie des hommes sur terre s'élève à 70 ans, et pour le plus robuste, à 80 ans. Maman Louise allait totaliser 90 années de vie, de dévouement et de serviabilité dans un mois, à savoir
le 17 mai 2026. Nous ne pouvons nous empêcher de rendre grâce au Seigneur pour une telle longévité et dire, le Seigneur nous l'avait généreusement donné, le Seigneur a décidé de la répandre auprès de lui dans la joie éternelle, béni soit son Saint-Nom. Maman Louise Kaïlé Mambo est née le 17 mai 1936 à la mission catholique Milambogo dans les territoires d'Idiofa, district du Gulu, province de Léopoldville, au Congo belge. Elle est la 7e de 9 enfants et la 3e fille parmi les 4 de la famille de Papa Joseph Kayembe, Wanigonda, Gambonda, Mbonda, Oumi, Yamijimo. Il était égard à la territoriale de la colonie du Congo belge et premier chef de secteur de Djibouti depuis sa fondation en 1947 jusqu'en 1961, soit un an après l'indépendance. Celui de Joseph Kayembe et Catherine Kakash réunis. Descendants des Kayembe, présents dans cette salle ou loin d'ici, mais unis à nous, grâce à la technologie, oui, sont tous ces enfants unis pour rendre un dernier hommage à la seule maman qui, jusqu'ici, est restée en vie. Dans l'héritage spirituel et moral que maman Louise Kaïlé Mamboulé, nous retiendrons les admirables vertus chrétiennes qu'elle a héritées de ses géniteurs Joseph Kaïlé Wakoda et Catherine Gakaji Mugeluga, notamment la dévotion au seul vrai Dieu créateur, la compassion, le pardon, la générosité, l'immense amour qui a caractérisé toute sa vie et manifesté en particulier à travers son dévouement à sa famille. Et le fit épanouissement de toute discrimination dans la prise en charge de tous les enfants nés d'elle-même et de ses frères et sœurs, tous considérés par elle comme seule et grande famille. Sa fervente et active foi chrétienne dans son engagement spirituel, sa douceur, sa maîtrise de soi, sa bonté, sa disponibilité à donner et à supplier elle-même. Son dévouement dans sa vie de famille en tant qu'épouse et mère, son affection pour ses belles filles qu'elle considérait comme ses propres filles et son amour passionné pour ses petits-enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui faisaient sa joie. En contemplant les 90 années de sa vie, il nous est permis de dire de maman Louise, en paraphrasant l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, dans la version de la Bible en français courant. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour les moments où il apparaîtra. Nous émettons le vœu que sa vie serve d'exemple à toute sa très grande famille et à tous ceux qui l'ont côtoyé et partagé un peu de sa vie sur ici-bas. Nous avons l'assurance de la retrouver un jour au paradis où l'Éternel, notre Dieu, l'a accueilli auprès de lui dans la gloire éternelle. Merci à vous tous pour votre présence et votre réconfort. Que notre très chère maman Louise Kaïlé repose en paix. Yala Damaboba. Esika moto mona te
Zawamoyo momola kina movinote. Zawamoyo sequisa kina zalote. Sokipelo sale inari kamae. Antomoyi na loba mote mezoboya. Sokina loina bomba mote mamoto. Suka suka na tatora pona shakine.
So
silence aussi. Nous sommes venus ici les cœurs remplis de tristesse pour dire au revoir à une femme exceptionnelle, une femme rare, Maman Louise Kaïdema, notre grand-mère. Louise, ce prénom à lui seul évoque la douceur, la chaleur, la bonté. Mais pour nous, elle était bien plus qu'un prénom. Elle était une présence, une lumière et un pied. Maman Louise, que nous avons plus affectueusement appelée Louisa, était la troisième d'une famille de 10 enfants. Tout au long de sa vie, elle a incarné des valeurs rares. Le respect, la gentillesse et le développement familial. Mais surtout, un amour sincère et un profond pour les autres. Ma grand-mère n'était pas seulement une femme, elle était un refuge. Sa maison n'était pas juste un lieu, c'était un abri pour tous ceux qui en avaient besoin. Chez Louise, il y avait du monde, toujours des livres, des histoires, des confidences, et surtout toujours de la place pour quelqu'un de plus. Peu importe qui tu étais, peu importe ce que tu traversais, si tu franchissais sa porte, tu devenais immédiatement quelqu'un d'important. Louise était une femme remplie de bonne humeur, toujours souriante et positive. Elle apportait la joie autour d'elle. Son esprit social et serviable faisait d'une personne aimée de tous. Courtoise et généreuse, elle était toujours prête à aider, à soutenir, à tendre la main, sans jamais rien entendre, rien attendre en retour. Louise avait un cœur immense, un cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui ne savait pas fermer ses portes. Elle donnait sans compter, elle aidait sans condition et surtout, elle aimait profondément, véritablement sans limite. Aujourd'hui, en regardant ces moments réunis pour elle, nous comprenons encore plus l'ampleur de la vie qu'elle a menée. Une vie tournée vers les autres, une vie faite de gestes simples et puissants. Une vie qui a touché, marqué et transformé tant de personnes. La famille est aujourd'hui frappée par une perte incommensurable. Son absence laisse un vide immense, un vide que rien ni personne ne pourra combler. Mais au milieu de toutes ces douleurs, il y a quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever, tout l'amour qu'elle nous a donné. Parce que Louise ne disparaît pas vraiment. Elle vit dans chacun de nous, dans chaque geste de générosité que nous faisons, dans chaque porte que nous laisserons ouverte, dans chaque main que nous tendrons à quelqu'un qui en a besoin. Elle nous a appris, sans même nous dire ce que signifie être humain, aimer.
Notre mère, notre grand-mère, notre tante, maman Louise Kayembe Mambou. Chers familles, au nom de la nécropole de Kinshasa, nous vous remercions d'avoir choisi ces sites en vue de l'inhumation de maman Louise Kayembe Mambou et vous informons qu'il est prévu des installations hygiéniques pour celui ou celle qui serait appelé par le besoin. Les bouteilles plastiques sont interdites sur les sites, mais si par inattention vous étiez entré avec, veuillez consommer les contenus et prenez soin de nous laisser les contenants vides dans le bac à ordures qui sont sous vos yeux. Merci de votre compréhension. Boris Maeterlinck disait, je cite, « La mort ne t'emporte pas, elle multiplie ta vie dans chacun de nos bras. Apprenons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du soleil de la naissance, en législation. Chers familles, chers parents, chers amis, Marie, Père et Louise, nous avons organisé ce jour notre dernier voyage de soir retour sur cette place de l'éternité, la nécropole de Kinshasa, fait partie des personnes qu'on n'oubliera jamais. Car Marie-Louise restera dans notre mémoire à tous, cela ne nous fait aucun doute. À ce fait, notre souhait aujourd'hui est de nous rendre un vivant hommage solennel à travers cette cérémonie empreinte de dignité et de bonheur au cours de laquelle les émotions peuvent évidemment s'exprimer. Ainsi, pour maintenir vive sa mémoire à jamais, nous retiendrons que l'Église, tirée sa lignée parentale du papa Kayembe et de maman Nakazi, originaire du village Itunda dans le secteur de Kipuku, où elle avait vu le jour en l'an 1936. Dans le territoire du Biofan, le tout dans la belle province agricole du Kulu. Et voilà, elle vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels son défunt mari, en quittant ce monde le mardi 7 avril 2026, ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, au terme d'un séjour terrestre élogieux de... Avant de poursuivre, je voudrais rapidement vous partager cette consigne. Nous avons la très bonne habitude d'honorer des personnes de grand âge. Mamie Louise Kayembe Mambou a vécu pendant 90 ans. Pour cette raison, nous devons acclamer par respect pour son grand âge je vais poursuivre mon discours et chaque fois que je dirai le nombre d'années vécues par elle, nous aurons encore l'agréable devoir d'acclamer. Voilà. Elle est décédée loin de ses... Toi qui, comme une fleur, s'est épanouie et apporté un fruit qui germera en nos vies tel un souvenir qui perdurera dans toi, fait ton amour de la vie. Tu as laissé en héritage à ceux que tu as connus et aimés, ta générosité, ta patience et ta détermination. Tu t'es donné toute ta vie, telle une rose qui étale ses pétales. Il sera impossible de rendre l'appareil dans cette vie. Par contre, si chacun de nous inculque à chaque personne qui nous entoure un pétale de cette fleur si rare que tu es, nous te garderons fleurir et très longtemps. Merci, Marie-Louise, d'avoir pris le temps pour nous aimer toutes et tous inconditionnellement et sans jugement. L'auteur Jean-Baptiste Ollier dirait, je cite, une mère, une grand-mère est l'histoire vivante de la famille et sa force infaillible. Il n'y a pas de formule plus vraie, plus appropriée pour aider notre mère, notre grand-mère. Elle nous a donné tant d'amour tout au long de sa vie. C'est ici que reviendrai, souvent éventuellement le 1er août,
et la journée officiellement en RDC. Cela pour des raisons simples, visiter et retenir l'attente des ministres des Statuts. On a toute l'équipe de la métropole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous présentons à vous, chers collègues Louise et KMD, nos plus sincères condoléances. Et au nom du président de notre conseil d'administration et par respect pour le montage de l'ami Louise et KMD de 90 ans, on appelle encore. Par respect pour son montage, je disais, nous offrons cette gerbe de fleurs pour honorer sa mémoire. Un ou deux membres des familles pour recevoir la gerbe de fleurs. Merci. Et vraiment tellement tous voulu vivre, avoir à vivre pendant si longtemps. Parce que l'année donné à tout le monde. Les 90 ans de Marie-Louise pour la suffisance. Ça c'était bien conduite dans sa vie. Sûrement qu'elle avait un bon cœur et un bon comportement. Aujourd'hui, nous le remonte clairement au large et le quotidien. Maintenant, que le ministère mérite la paix et le repos éternel, nous pourrons, avant de ministère réel, de dire à notre devoir, avec des mots simples, emprunter des enchères à ses aïeux, en fidélité, nous disons tout simplement, Maman, Israël, Mamou, Utawa Goma. Je vous remercie. Celles et ceux qui accompagnent la début mortelle de maman. Megala kokota. Megala kokota. Maman, bon tu vas maman. Reka boy no va.
Et le parle aujourd'hui et nous la laissons en paix. Nous ne verrons jamais une maman comme elle. Tout ce qu'elle a fait pour nous. Que ta grâce, ta miséricorde l'accompagne partout. Que ses œuvres l'accompagnent. Une chose est certaine, elle a reçu dans sa vie Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Elle priait dans une église de réveil. Et que cette vérité de la vie éternelle soit sur elle. Ton amour soit sur nous tous les enfants. Maman, pars en paix, nous te verrons. Selon Apocalypse 21, le jour de la résurrection auprès de Jésus, nous serons très contents. Que Dieu vous accompagne. Amen. Mama.